ma chaîne Les Douceurs de Vina. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette gourmand. Mais avant, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2018. Que cette nouvelle année vous apporte beaucoup de bonheur avec vos proches et vos amis. Qu'elle vous garde surtout en très bonne santé et qu'elle vous procure beaucoup d'amour. Donc j'espère aussi que cette nouvelle année vous apportera beaucoup de plaisir avec mes vidéos. Donc en attendant, je vais vous livrer ma recette. Donc comme samedi, on tire les rois ou bien sûr les reines. Je vais vous montrer comment réaliser une galette des rois à la frangipane. Donc moi je suis restée dans la galette classique. Donc je vais d'abord vous montrer comment réaliser une pâte feuilletée. Mais moi je ne vais pas réaliser la vraie pâte feuilletée. Je vais faire la pâte feuilletée express. Donc la différence entre les deux, c'est que la vraie pâte feuilletée est très longue à réaliser. Il faut d'abord réaliser une détrempe. Donc c'est une pâte à base de farine, de sel et d'eau. La laisser reposer. Incorporer le beurre, faire un tour, la laisser reposer et ainsi de suite jusqu'à au moins 5 tours. Donc c'est vraiment très long à réaliser. Donc c'est pour cela que je vais vous montrer comment réaliser la pâte feuilletée express. Donc elle se fait environ en 10 minutes. Donc la différence c'est que la pâte feuilletée express, on incorpore directement le beurre bien froid dans notre pâte. Donc je vous montre tout ça dans la vidéo. Alors ensuite pour la crème frangipane, donc c'est une crème d'amande avec de la crème pâtissière. Donc je vous montre tout ça dans la vidéo. Allez, suivez-moi, c'est parti! Tout d'abord, nous allons réaliser la pâte feuilletée express. Donc normalement, il faut environ 10 bonnes minutes pour la réaliser. Donc pour la réaliser, je vais avoir besoin de 250 g de farine, 200 g de beurre doux, 120 g d'eau et 5 g de sel. Donc attention, tous les ingrédients doivent être bien froids. Donc faites comme moi, vous préparez votre farine, vous préparez tous vos ingrédients et vous les laissez au moins un quart d'heure au frais. Je me munis de mon robot, de film alimentaire, d'un rouleau à pâtisserie et d'un peu de farine pour mettre sur mon plan de travail. Dans le bol de mon robot, je vais mettre la farine, donc la farine bien froide. Je viens ajouter le sel et le beurre. Donc surtout, je vous redis, les ingrédients doivent être vraiment bien froids. Et je vais mélanger 1 minute. Donc il reste des morceaux de beurre, c'est tout à fait normal. Donc maintenant, je viens ajouter l'eau, donc qui est aussi bien froide. Et je mélange. Donc attention, votre pâte ne doit pas être parfaite, il doit rester des petits morceaux de beurre. Donc j'arrête de battre ma pâte, donc elle est collante, c'est normal. Je vais la récupérer. Donc surtout, il faut éviter de la travailler de trop. J'ai fariné mon plan de travail, donc j'ai récupéré également ma pâte. Donc je vais venir l'étaler en formant un rectangle. Donc on n'hésite pas à remettre un peu de farine pour éviter que la pâte ne colle. Donc là on va l'étaler en formant un rectangle. Donc vous voyez, il reste des morceaux de beurre, c'est tout à fait normal. Hop, et n'hésitez pas à ajuster la taille avec vos mains ou le rouleau. Hop, je régularise.
Ensuite, je vais venir rabattre ma pâte en 3 parties. Donc la première partie et ma pâte colle un peu. La deuxième partie sur le dessus. Et ensuite, je vais venir faire un quart de tour. Donc hop, je tourne dans ce sens. Et ensuite, je fais la même chose. Je viens réaliser un rectangle. Donc là, en fait, ça s'appelle faire un tour. Donc pour avoir un beau feuilletage, on va réaliser 5 tours. Donc on a déjà fait un tour. Donc, hop. Donc là, pareil, on rabat la première partie et la deuxième. Et ensuite, on pivote dans l'autre sens. Donc moi, je vais ajouter un peu de farine. Et je tourne dans l'autre sens. Donc là, nous passons au deuxième tour. Et on recommence. On étale notre pâte. On fait toujours la même chose en fait, hein, tout simplement. Hop, on fait un quart de tour. Et là, on passe au troisième tour. Donc, si vous le souhaitez, sera feuilleté. Alors, l'avantage pour cette pâte feuilletée express, en fait, c'est qu'il n'y a pas besoin de laisser reposer la pâte entre chaque tour. Donc là, je tourne d'un quart de tour et je vais passer au troisième tour, non, au quatrième tour. Donc, je me suis trompée, c'est bien au quatrième tour. Voilà, c'est toujours pareil, on étale et là, vous allez commencer à voir que la pâte commence à prendre forme. Donc surtout, quand vous étalez votre pâte, il faut qu'elle forme un rectangle. Et nous passons au dernier tour. N'hésitez pas à mettre de la farine. Et on vient plier. Et voilà. Maintenant que la pâte est maintenant prête, je vais venir la mettre dans un film alimentaire. Et je vais la laisser reposer au frais au moins 30 minutes avant de l'utiliser. Pendant ce temps, nous allons passer à la crème, à la préparation frangipane. Pour réaliser la crème frangipane, j'ai besoin de 120 g de poudre d'amande, de 100 g de sucre en poudre,
de 200 g de crème pâtissière, de 100 g de beurre mou, de 2 œufs, d'une grosse cuillère à soupe de rhum et d'une cuillère à café d'arôme d'amande. Donc pour réaliser une crème frangipane, il faut obligatoirement mettre de la crème pâtissière, sinon ça ne sera pas une frangipane mais une crème d'amande. Donc pour la crème pâtissière, je vous mets le lien d'une de mes vidéos précédentes dans la barre d'infos. Je me munis bien sûr d'un saladier, d'une maryse et d'un fouet. Pour commencer, dans le saladier, je vais mettre le beurre mou. Je travaille mon beurre. Donc il faut vraiment qu'il soit, en fait c'est même un beurre pommade. Ensuite je viens ajouter le sucre en poudre et je l'incorpore au beurre. Ensuite je me munis de mon fouet et je vais venir ajouter les œufs un à un. Donc je mets le premier et je vais l'incorporer à ma préparation. Et ensuite j'incorpore le deuxième. Ensuite, je vais ajouter la poudre d'amande. J'ajoute le rhum et l'arôme d'amande. Donc arrivé à ce stade de la recette, en fait vous obtenez une crème d'amande. Et je vais terminer par ajouter la crème pâtissière. Et voilà, donc la frangipane est maintenant terminée. Maintenant, je vais finaliser ma galette. Donc pour la finaliser, j'ai besoin de ma pâte feuilletée, de ma crème d'amande, d'un jaune d'œuf. Donc je me munis de 2 feuilles de papier sulfurisé, d'un pinceau alimentaire et d'un couteau. Je me munis bien sûr, comme dans toutes les galettes, d'une fève. Donc moi, elle représente des macarons. Et bien sûr, pour le roi ou la reine, une couronne. Tout d'abord, je vais enlever le film alimentaire de ma pâte. Je vais la couper en deux. Donc voilà pour ma pâte. Donc on aperçoit les couches. Et ensuite je vais les étaler afin de réaliser 2 disques. Donc je vais d'abord réaliser un rectangle.
Une fois que j'ai étalé ma pâte, à l'aide d'un emporte-pièce, je vais la découper. Et une fois mes 2 disques découpés, je la réserve quelques minutes au frais. Pendant que votre pâte feuilletée, vos disques reposent au frais, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés. Mes disques de pâte feuilletée ont bien reposé. Je vais maintenant venir les garnir de ma préparation frangipane. Donc j'ai mis ma préparation dans une poche à douille. Et je vais venir garnir la galette, la pâte. Donc surtout, ne garnissez pas de frangipane jusqu'au bord. Il faut laisser quelques centimètres pour pouvoir venir souder les bords. Et ensuite, on ajoute la fève. Donc c'est la petite puce qui va la mettre. Donc voilà. Avec c'est le gâteau. On va la cacher. Voilà. Pour pas la voir. Ensuite, on va prendre un petit peu d'eau. Avec le pinceau alimentaire, on va mettre de l'eau sur le rebord où on n'a pas mis de crème frangipane. Donc ça va permettre aux deux disques de pâte feuilletée de se coller. Donc voilà. Ensuite, je viens ajouter mon deuxième disque de pâte feuilletée. Donc, je prends soin de bien le mettre et je vais venir tapoter sur les bords où j'ai mis de l'eau afin que les deux pâtes se collent. N'hésitez pas à appuyer. Ensuite, toujours avec de l'eau, j'en prends un peu sur mon doigt et je vais venir lisser tout le tour de ma galette afin de bien souder les bords et afin que les bords soient bien lisses. Comme c'est une pâte feuilletée maison, elle est plus facile à manipuler. Bon, moi je trouve. Voilà. Ensuite, on va prendre le jaune d'œuf, bien le mélanger et on va dorer le dessus de notre galette. Donc là, on va y aller délicatement afin de ne pas étaler la frangipane à l'intérieur. Ensuite, on vient également faire le petit rebord. Ainsi que les côtés.
Et on va terminer par le petit dessin au-dessus de la galette. Donc là, vous dessinez vraiment ce que vous souhaitez. Donc je vais prendre le couteau et avec le dos de mon couteau, je vais dessiner. Donc au centre, je vais venir faire un petit trou afin de laisser l'air s'échapper. Et après, vous faites le dessin de votre choix. Sans trop appuyer, bien sûr, pour craquer la pâte. Et on vient faire des petits trous pour permettre à l'air de s'échapper et de faire gonfler notre galette. Et moi, pour terminer, je viens bien sceller les bords. Donc toujours avec le dos de mon couteau, je vais venir faire des entailles sur ma galette. Et ensuite, ma galette part en cuisson pour 45 minutes, donc dans un four à 180 degrés. Et voilà, la galette des rois est maintenant cuite et prête à être dégustée. Et voilà, ma galette est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets comme d'habitude tous les ingrédients dans la barre d'infos. Je vous fais à tous et à toutes des très gros bisous gourmands. Je vous souhaite encore une très bonne année et je vous dis à très vite.